Oui, c'est l'heure des informations. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La paix, une préoccupation auprès des ONG. L'Assemblée générale des comités de paix vient de se pencher sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits en Guinée. Cette rencontre vient de se tenir en Zérékoré. Elle est organisée par le Conseil régional des organisations de la société civile, une structure appuyée par le Conseil danois pour les réfugiés. Objectif, promouvoir la paix et l'unité entre les communautés. Le point avec Mohamed Saliou Paye. C'est suite aux douloureux événements survenus les 15, 16 et 17 juillet 2013 en Zérékoré que le projet de promotion des mécanismes de prévention et gestion des conflits pour une gestion pacifique et durable des ressources naturelles en Guinée forestière a vu le jour. Signé en décembre 2013 entre la délégation de l'Union européenne et la coordination du Conseil danois pour les réfugiés, ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de résilience intercommunautaire dans un environnement de paix et de cohésion sociale dans la région. Cette Assemblée générale vise donc à restituer les activités réalisées par les comités de paix et à diffuser les plans villageois de développement élaborés par les communautés. Ce projet essaie de mettre en place les mécanismes pour éviter le conflit intercommunautaire et vraiment créer une base pour la communauté pour résoudre les conflits. J'avoue que ces comités de paix vraiment ont fait de bonnes œuvres dans tous les villages. Ils ont fait des millions de paix, ils ont meublé et passent de bons messages pour la paix. Donc sur ce, je suis vraiment satisfait de l'activité fournie par la DRC. Et aussi, je pourrais remercier tous ceux qui sont des travailleurs des Nations Unies qui contribuent à la paix à Zérékoré. Cette Assemblée générale a abouti à des recommandations, à savoir relancer le cadre de concertation des organisations de maintien de paix avec la répartition des tâches et responsabilités, harmoniser les interventions des organisations de maintien de paix, insérer dans les plans de développement des communautés des actions de consolidation de la paix et de la jeunesse, amener la jeunesse à une culture de paix et au respect des pactes scellés, et enfin élaborer des règles de conduite sociale en Guinée forestière, incluant des sanctions et des mesures d'application. Le renforcement du tissu social et la culture de la non-violence fait donc du chemin sur le terrain. Une autre association dénommée J'Active s'emploie également pour le renforcement de la paix. Elle était récemment devant la presse pour dévoiler leur plan d'action pour la consolidation de l'unité nationale. La couche juvénile est la principale cible de cette structure. Le compte rendu avec Mikini Moussa Kamara, Abdul Karim Kamara. L'association J'Active est le nom d'une ONG créée depuis février dernier. Aujourd'hui, elle s'engage à apporter sa contribution au développement socio-économique de la Guinée. L'ONG lutte contre les violences souvent provoquées par des manipulations politiques. La structure attache un prix à la paix. La Guinée a besoin vraiment des jeunes, que tu sois en Guinée ou bien que tu sois ailleurs. Quand tu te sens guinéen, je pense que tu ne dois pas rester les bras croisés pour voir le pays brûler. C'est pour ça que chaque jeune, je dirais, chaque jeune conscient de Guinée doit se lever pour essayer de dire ici aux politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, que la jeunesse ne veut pas de violence, que ce pays a besoin de développement. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes ont besoin d'éducation. Nous, on n'a pas besoin de sortir sur la rue pour jeter des cailloux. Et c'est une initiative qui a été mise en place par les jeunes Guinéens vivant en Guinée et ceux de la France également. Et sa mission, c'est, comme je disais tantôt, c'est de fédérer tous les efforts des jeunes Guinéens vivant en Guinée et de la France, et dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions allant dans le cadre de l'apaisement, à la construction du dialogue social, à la prévention et à la gestion des conflits. Selon une étude, plus de 74% de la population guinéenne a moins de 35 ans, une couche juvénile utilisée le plus par les politiques, ce qui fait d'elle la principale victime des incidents causés par des manifestations.
aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est à l'intérieur, au fait, c'est un monde à part, c'est un monde oublié. Mais moi, je dis non à cette idée, je dis non à cette pensée. Parce que moi, je reconnais que Zérékoré est une région qui a beaucoup de préfectures et qui a connu beaucoup de violences, qui a aussi coûté la vie à beaucoup de jeunes. Alors, moi, je me dis que nous sommes les plus intéressés à se lever et à promouvoir la paix et puis aussi dialoguer entre nous. L'association J'Active est déjà représentée dans les 8 régions administratives du pays. Les membres du bureau exécutif comptent dresser une feuille de route en élaborant une meilleure représentativité au niveau des préfectures pour promouvoir la culture de la citoyenneté chez les jeunes. Camara, parlons à présent de coopération. Un partenariat se profile à l'horizon entre l'Association pour le développement intégré de la Guinée, qui a des groupements d'artisans en son sein. Cette entité entend collaborer avec la fabrique artisanale de Sandaga. C'est au Sénégal. Des échanges d'idées ont déjà eu lieu autour de leurs produits respectifs. Le point avec Abdul Karim Camara. Ils sont des artisans guinéens à Dakar, au Sénégal. Ces hommes jettent un regard intéressé sur les produits et articles de la fabrique artisanale de Guinée à Pita, une fabrique affiliée à l'Association pour le développement intégré de la Guinée ADIG. Celle-ci vient de sceller un partenariat avec ces artisans guinéens du centre Sandaga de Dakar. Ce que j'ai vu à Dakar, à la fabrique artisanale de Sandaga, est formidable pour l'Afrique. C'était tellement intéressant pour moi que nous avons décidé de monter une réplique de la fabrique artisanale de Sandaga à Pita, appelée Fabrique artisanale de Guinée. C'est une première en République de Guinée. Ça va être un centre de métier, de promotion de tout ce qui est artisanat en République de Guinée. Lors de sa récente visite à Dakar, le président de l'ADIG a décidé d'offrir 5 machines à coudre à la fabrique artisanale de Sandaga. Les produits des deux côtés commencent déjà à inspirer ces artisans de Pita et de Dakar. C'est des produits guinéens qui nous intéressent beaucoup, parce que c'est des produits qui ne se trouvent pas au Sénégal. Peut-être en achetant ça, amener là-bas, on va les vendre vraiment, ça sera très bon. Pas nous seulement qui vont s'inspirer de ça. Même les étrangers que nous recevons là-bas seront vraiment satisfaits de voir ces produits-là. Je vis le sac en tissu, je vis le chaussure en tissu, mais ici, on peut le faire, mais on n'est pas en train de le faire. Mais on peut le faire. C'est très facile pour nous. Mais tout ça là, ça va augmenter notre expérience en Guinée. Le centre de Sandaga emploie plus de 500 artisans venus des 4 régions naturelles de la Guinée. Quant à l'ONG ADIG, elle compte une trentaine de groupements évoluant essentiellement dans la couture, la teinture, le dessin ou encore la vannerie et la peinture. Et puis l'assainissement de la ville de Conakry, une nouvelle société dénommée Quête Group s'active à débarrasser la capitale de ses ordures, une manière d'accompagner le gouvernement. Récemment, elle était sur l'autoroute Fidel Castro. Focus sur ce travail avec Abdelaziz Baldé Algassimouba. La commune de Matoto donne le ton à cette campagne d'assainissement. Ces opérations sont initiées par la société Quête Group. 2 camions vidangeurs sillonnent l'autoroute Fidel Castro. Objectif, rendre propres toutes les artères publiques. On a remarqué que dans la ville de Conakry, il y a trop d'ordures. Donc on a eu l'idée de faire ce projet, voir comment rendre la ville de Conakry propre. Nous évoluons exclusivement dans le domaine de l'assainissement. Vous avez vu ainsi la preuve. On a des calabraises de 19 tonnes 400 et de 22 tonnes 400. Et aussi dans le domaine du curage des caniveaux des fossés, nous avons des partenaires. Vraiment, vous avez vu que la société vraiment, il n'y a que des nationaux, des Guinéens. Mais nous avons des relations aussi, nous avons des partenaires français. Au fait, avec lui, nous travaillons dans le cadre de fournisseurs, dans le cadre de fourniture des équipements de travail. Avec une quinzaine de membres, cette société de gestion d'ordures compte accompagner le gouvernement dans son programme d'assainissement. Aujourd'hui, le démarrage des travaux réconforte les autorités locales. Depuis ce matin, il n'y a pas d'effort que je n'ai pas fourni pour qu'on vienne me ramasser ces 3 tas-là. C'est-à-dire ce tas-là, il y a 2 autres sous le pont là-bas.
sur le pont là-bas. En tout cas, c'est salutaire pour moi. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que nous encourons pour l'assainissement de la commune de Matoto. Et tout le monde est témoin en cette période d'hivernage, quand nous sillonnons nos rues, nos artères, nos quartiers, on a l'impression que la ville n'est pas en train de vivre. Mais aujourd'hui, quand nous voyons une ONG, un groupe de jeunes qui s'activent à se trouver le matériel nécessaire pour faire face à ce programme d'assainissement que la commune a tout le temps envié, c'est vraiment un ouf de soulagement. Créée en 2011, cette société se fixe pour ambition d'assainir toutes les communes de la capitale avant les grandes pluies. Une manière d'améliorer le cadre de vie des citoyens de Conakry. Lutte contre Ebola, la sensibilisation ne faiblit pas. Les modes de prévention sont toujours vulgarisés pour éviter la propagation, surtout que l'épidémie est actuellement sous contrôle. Allons à la casse, c'est à Madina où récemment pièces détachées ont été sensibilisées sur cette maladie. Depuis son apparition, le virus Ebola a fait plus de 2000 décès. Cependant, une bataille sans relâche est engagée pour son éradication. L'association des jeunes vendeurs de la casse informe les citoyens sur les risques liés à l'épidémie. À travers cette lecture du Saint-Coran, elle contribue à la sensibilisation pour venir à bout du virus. Cette organisation est faite uniquement la bénédiction, la lutte contre Ebola et l'avantage du pays. Nous avons fait cette organisation ce soir pour la bénédiction pour le pays. Pour que les maladies là, ça finisse complètement. Les frères qui sont mobilisés aujourd'hui, qu'on va lire le Coran. Cette initiative des jeunes vendeurs de la casse vise à accélérer le processus de lutte contre Ebola. La casse en a eu l'expérience. Aujourd'hui, ils n'oublient même pas de passer sans laver les mains. Et c'est cela qui est déjà un exemple qui est même mélangé à leur sang. Laver la main, c'est pour éradiquer ce virus Ebola qui est en train de nous menacer et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Malgré de nombreuses campagnes d'information sur la prévention du virus, des réticences persistent encore par endroits. Le virus Ebola, les femmes de Tanene marchaient aussi dans la lutte. Une lecture du Saint-Coran a été récemment organisée à cet effet par ces femmes. Des conseils sur la paix ont été également donnés. Reportage Mohamed Ali Baldé, Amara Tolno. Cette lecture du Saint-Coran qui mobilise les sages et les autorités est une initiative du comité du bureau de Tanene marché 1 et 2. Objectif, implorer la grâce divine pour la cohésion sociale, mais aussi pour l'éradication définitive du virus Ebola. C'est l'unité entre les filles et les fils de la Guinée. Et c'est aussi implorer la grâce divine pour la longévité au président de la République et la paix en Guinée. En cette période d'Ebola, d'accepter d'appliquer les mesures d'hygiène. C'est très très important. Ebola est en train de partir. En place depuis 2010, le comité de Tanene sollicite des autorités la réalisation de quelques infrastructures. Au nom de Tanene Marché, nous demandons aux autorités de nous aider car nos enfants ont besoin d'une école moderne et d'un centre de loisirs. En plus, c'est pour créer l'entente entre les fils et les filles du pays, pour que la Guinée aille en avance. Au terme de la cérémonie, des prières ont été dites pour la paix et l'unité nationale. La société MTN Guinée lance son projet d'assistance aux communautés. Pour cette année, elle compte renouveler l'école des sourds-muets de Boulbiné. Un public reportage signé Adiatou Bari. Le Yellow Cœur 2015 de MTN Guinée cible l'école des sourds-muets de Boulbiné. La société de téléphonie compte rénover cette école construite en 1959. Elle envisage également ouvrir un centre de formation
pour former les enseignants aux nouvelles technologies de l'information. C'était important pour nous de venir ici, d'aider ces enfants sourds et muets qui n'ont pas vraiment de perspective dans la vie, parce que leur cycle scolaire s'arrête en 6e année. Donc nous nous sommes dit que nous devions venir ici, leur ouvrir un centre informatique pour qu'ils puissent avoir une ouverture sur le monde, qu'ils puissent apprendre à se débrouiller, à être indépendants avec les nouvelles technologies. Depuis 4 ans, la société de téléphonie MTN Guinée s'investit dans le renforcement du système éducatif. Pour réaliser ces actions de solidarité, elle choisit chaque année le mois de juin dédié à la cause de l'enfant, ce qui justifie la mise en œuvre du Yellow Cœur dans cette école qui compte 145 élèves, dont 63 filles. Je suis très heureux, très comblé, puisque on a fait coïncider le lancement officiel de ces travaux avec le 1er juin qui est le mois de l'enfant guinéen. Donc la direction de l'école, elle est très heureuse, puisque nous avons eu beaucoup de lot avec Areba. Ça m'a donné tout de suite les larmes quand j'ai vu la petite Miette en train de nous remercier et de remercier MTN pour leur intervention ici. Je suis très heureux. J'encourage la société à intervenir, mais pas seulement sur Conakry. Il faut que je le précise. La Guinée ne se résume pas à Conakry seulement. Il faut que dans l'année, au moins qu'ils aient plusieurs activités et que les activités soient reparties sur l'ensemble du territoire de Guinée. Aujourd'hui, la société de téléphonie MTN Guinée couvre 90% du territoire national. Avant la fin du mois de juin, elle entend étendre son projet Yellow Cœur à l'école normale d'instituteurs de Kaloum et celle des sourds-muets de Kankan. C'est tout pour ce journal. Merci de l'attention et surtout bon carême à tous les fidèles musulmans de par le monde. Merci.